Bonsoir. Nous nous retrouvons une fois de plus pour comprendre la parole. Ce soir, nous voyons les miracles numéro 2 et nous aurons les miracles numéro 3 demain, si Dieu nous prête vie. Prions. Seigneur, nous avons entendu parler de personnes qui font des miracles. Nous avons eu l'occasion de voir des changements. Mais tu désires que nous comprenions ce phénomène. Que le Saint-Esprit nous accompagne pleinement, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous prenons nos Bibles au livre de Matthieu, chapitre 24. Le livre de Matthieu 24 rapporte des signes annonçant le retour de Jésus. Il est donc indispensable pour toi et moi de lire ce livre, pour connaître, pour savoir, afin de ne pas être trompé par des hommes. Lisons versets 3 à 5. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Nous voulons savoir les signes de la fin du monde. Et toi, veux-tu les connaître? Lisons les versets 4 et 5. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens. Le premier signe que Jésus donne, c'est quoi? Prenez garde que personne ne vous séduise. Qu'est-ce que ce mot te rappelle? As-tu déjà entendu ce mot? Qui l'a prononcé pour la première fois? Mais oui, il y a une première fois. Alors, as-tu la réponse? Allons dans Genèse chapitre 3. Et tu découvriras la réponse. Pour bien comprendre, nous lirons à partir du verset 8. Genèse 3, verset 8 et suivant. Après la chute. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Le serpent m'a séduite. La séduction vient de qui? Allons, tu es à l'école là, c'est pas pour jouer, non? Tu as marqué ça dans le cahier. Hein? Genèse 3, le verset 8 jusqu'au verset 13. La femme a répondu à Dieu, c'est le serpent qui m'a séduite. Le séducteur, c'est le diable. Jésus, à travers ces versets, nous annonce que ce même séducteur mettra en place des éléments pour tromper les gens. Tu as averti, hein? Le même chapitre, verset 11.
plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Tu entends le verbe, le mot que Jésus utilise ici? Verbe séduire. Beaucoup de gens seront piégés. Pourquoi? Parce que ces personnes ne lisent pas la Bible. Parce que ces personnes ne connaissent pas les pièges de l'ennemi. Mais toi, à partir d'aujourd'hui, tu connais, tu n'as aucune excuse. Le diable ne doit pas te tromper parce que tu as la connaissance. On est d'accord? Même chapitre toujours, versets 23 et 24. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Maman, les miracles seront si extraordinaires que presque tout le monde sera piégé. Dans TikTok, je reçois parfois des choses où on te montre un Jésus qui est dans le ciel, sur un cheval. Des anges et des gens sont médusés. Toi qui m'écoutes, écoute bien ce que je te dis. Quand tu vois des choses comme ça, ne va pas regarder, non? Rentre chez toi. Ferme ta porte. Prie, dis Seigneur, merci de me préserver de cette manifestation diabolique. La seule chose qui doit te mettre en éveil, lorsque tu verras des morts sortir de la terre, des trompettes qui sonneront, le Sauveur sur les nuées avec les marques dans la main, ça c'est le bon. Parce que le diable se présentera comme Jésus. La différence, c'est qu'il n'aura pas la marque dans les mains et dans les pieds. Tu as averti? Tu as intérêt à lire la Bible. Allons maintenant au livre de Luc, chapitre 23. Et nous lisons les versets 6 à 8. Quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demanda si cet homme était galiléen. Et, ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Lorsqu'Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps, il désirait le voir, à cause de tout ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait qu'il le verrait faire quelque miracle. Ah, exactement comme les enfants d'Israël avec Élie. Le miracle les a convaincus. Hérode a entendu parler de Jésus, mais voulait que Jésus fasse un miracle. Jésus voulait faire le miracle pour Hérode, mais il n'était pas dans les dispositions pour voir le miracle. Le même miracle qu'il aurait pu faire pour Hérode, il désire le faire pour toi. Mais oui, le plus beau des miracles que Jésus puisse faire, c'est de transformer ta vie quand tu lui donnes ton cœur. Quand j'étais gamin, j'habitais Montcabas à Fort-de-France. Il y avait un monsieur qu'on appelait Toto, il était du Robert. Il était apparenté à une famille, la famille Nomel, ces gens-là sont comme ma famille. La mère Nomel, son prénom c'était Edmé, un prénom très rare. Une dame douce, paisible, dans ses affaires, jamais d'histoire chez elle. Une femme qui est un modèle pour moi, que je porte encore dans mon cœur, et cela jusqu'à ma mort. Mais Toto aimait boire. Et lorsqu'il y avait la fête patronale du Robert, il y avait des concours de chant. Et Toto s'inscrivait. Il avait une chanson qu'il interprétait chaque année. Il avait déjà bu et quand il montait sur les planches, il commençait « Oh
mon Dieu. Et le public continuait, pardon, aïe, 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 pardon, aïe, 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 pardon, aïe, aïe, aïe. Et les gens chantaient avec Toto. Et Toto remportait toujours le premier prix. C'est ça que le peuple aimait. Un jour, je me suis rendu dans cette commune et j'ai vu un monsieur bien habillé avec chapeau, costume, cravate, dans une communauté religieuse. Et m'approchant de quelqu'un, j'ai dit, mais cette personne-là ressemble à quelqu'un que je connais, Toto. Et elle me répondit, c'est lui, un homme transformé. Le Toto qui buvait ne buvait plus. La puissance de l'Éternel des armées. Toi qui m'écoutes, lorsque Jésus entrera dans ta vie, tu seras le plus beau des miracles. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, merci pour la transformation que tu as faite dans la vie de beaucoup de personnes. Et plusieurs qui écoutent ces audios connaissent des personnes qui par le passé étaient arrogantes, violentes, etc. Mais tu as transformé leur vie. Seigneur, fais ce miracle pour chacun de nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sur le regard de Dieu.